Salut, on se retrouve cette semaine pour la partie 2 du cours qui est fait spécialement pour te motiver à commencer le portrait en t'offrant 4 indispensables, la distinction de 3 valeurs au moins, la découverte des quelques couleurs qu'il te faut seulement pour un portrait, le travail en fusion et la compréhension du travail sur mouillé, et enfin on va parler de style. Rappelle-toi, pendant la première partie, on a fait une étude et puis on a vu les 2 premiers indispensables. C'est l'heure du portrait en fusion et on va discuter du mouillé sur mouillé. Comme ça reste un cours complet, je vais te remettre le dessin parce que oui, j'ai fait le dessin à chaque fois pour chaque portrait, même si c'est le même. Je te rappelle que tu peux trouver la photo dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Tu n'auras pas à t'embêter à repasser d'une vidéo sur l'autre comme ça pour aller regarder le dessin du portrait. Je te le remets à chaque fois. Mais je suis sympa. Mais après, tu peux le passer, hein, bien sûr. Il faut d'ailleurs que je me rappelle de remettre sur chaque vidéo les petits repères qui te permettent de passer d'un endroit à l'autre de la vidéo. Ça va être plus pratique. N'oublie pas les essentiels du dessin, les angles. Ouais, ça c'est important. Et de rester très léger sur ton papier aquarelle. Parce que quand tu gommes, ça peut vraiment l'abîmer. J'ai pas spécifié la dernière fois, je suis sur un papier 100% coton. C'est du Canson Héritage celui-là. Il est moins bien que le Arches, mais ça peut te permettre vraiment de débourser un petit peu moins et d'avoir un papier de très bonne qualité. Et c'est pas négligeable pour le portrait quand même, surtout sur celui-là, sur le fusée. C'est moins important quand à la première partie, tu peux aller sur un papier moins cher parce qu'on est juste sur les valeurs et puis on n'inonde pas notre feuille, quoi. On pense juste à le scotcher s'il n'est pas sur un bloc collé des 4 côtés. C'est le 3e que je fais, donc évidemment le dessin est beaucoup plus facile que moi. Pour moi, on a fait une étude. On a fait 2 fois le dessin. Bon, je reprends quelques mesures, mais tu vois, globalement, ça va toujours un petit peu mieux quand tu l'as fait plusieurs fois. Les mesures que je prends, je te rappelle, c'est je regarde les éléments les uns par rapport aux autres. Je redessine, sans le faire en vrai sur ma photo, mais je fais semblant de redessiner l'angle entre, par exemple, le haut du sourcil et le bas du nez. Et je refais exactement cet angle sur mon dessin. Pareil, je le refais, ça m'aide à bien comprendre entre là, la bouche et le menton, la distance qu'il y a. C'est comme si ma main prenait la mesure et en refaisant le dessin, avec le geste, tu arrives à être beaucoup plus précis. C'est un petit peu tricky cette photo parce que le visage est penché. Mais même sur une photo où tu penses que la personne est vraiment de face, il y aura toujours un petit aspect penché. Donc ça va t'entraîner, c'est très bien celle-là parce que ça va t'entraîner à détecter ces petites variations qu'il peut y avoir et tu vas mieux dessiner les angles par la suite si tu t'es entraîné à dessiner un visage penché. Le plus simple si tu commences le dessin, c'est toujours le profil. Parce que tu vas pouvoir prendre vraiment tes mesures et tu risques pas de tomber à côté. Là, on veut respecter l'angle qu'il y a sur ce visage en prenant la pointe du bout de l'œil à l'autre bout de l'œil. Je refais, sans le dessiner, mon angle et je place mes yeux comme ça. Sachant qu'il y a à peu près la distance entre les yeux, c'est à peu près un œil. Et on a à peu près la distance d'un œil de la pointe de l'œil à la pointe du bas du nez. Ici, on peut se dire, par rapport au canon du visage normal, qu'elle a le nez un tout petit peu plus long que d'habitude, c'est-à-dire que ça fait un œil et un chouille. Je peux me dire, par rapport à un visage pareil, un peu classique, portrait robot, qu'elle a les yeux un petit peu en horizontal, c'est-à-dire pas très ouvert par rapport à un portrait robot classique. Ses paupières retombent un petit peu, ce qui lui crée une ligne de regard très horizontale, plate, tu vois. Donc je fais attention, je ne dessine pas ce que je sais de l'œil, je dessine ce que je vois.
Et j'essaye dans ma tête de repérer des formes distinctives. Par exemple, au bord de son œil, ça fait un genre de petit triangle. J'essaie de le reproduire pour pouvoir accentuer la ressemblance. Fais attention aussi à l'angle général, mais également au fait que ce soit légèrement tourné le visage, tu vois, légèrement. C'est-à-dire qu'il y a plus d'espace entre la ligne que j'ai dessinée sur la photo, qui est tout à gauche, et la ligne du milieu, que entre la ligne du milieu et la ligne de droite. Donc fais attention à ce qu'il y ait plus d'espace de ce côté-là, et tu vois comme ça que le nez, il est légèrement déporté vers l'œil droit. Légèrement. Là, j'ai un peu trop centré, mais c'est pas grave parce que, comme je l'ai dit, j'essaye de pas trop complexifier pour que tu sois capable de reproduire la plupart des choses. Bon, si t'as jamais dessiné de portrait, ça va te sembler très complexe de faire ce que je fais moi. Mais tu vas voir, si tu fais une étude et que tu prends bien la technique que je t'ai dit, c'est-à-dire de vraiment faire attention à regarder plus ta photo que ton dessin, tu devrais pouvoir te corriger en passant de l'un à l'autre très vite. Avec tes yeux, tu vois, comme si tu crées une animation entre les deux et que tu pouvais voir très vite où étaient les défauts. Et ainsi, tu pourras te corriger du mieux que tu peux. N'y passe pas trop de temps quand même parce que ici, c'est un cours d'aquarelle, c'est pas un cours de dessin. Là, je te l'ai laissé parce que c'est quand même indispensable si tu veux commencer à apprendre le portrait. La structure du dessin est quand même malgré tout très importante, c'est vrai. C'est ce qui va faire que ça va être agréable à regarder. Mais schématise, on n'en est pas à quelque chose de très distinct. Et je me répète, mais sois fière de toi. T'es pas obligé d'avoir la même technique que moi. J'ai essayé de simplifier justement pour te montrer que même si ton dessin n'était pas parfait, tu pouvais avoir quelque chose de très joli. Et moi, ça me suffit. Ici, je veux te faire un portrait que tu vas être capable de faire en 1 heure, voire 2 si t'es un petit peu plus lente. Sache que d'habitude, je mets plutôt 3-4 heures à faire l'un des portraits que tu vois en time-lapse sur ma chaîne, si tu veux un petit point de repère. Et je suis peut-être un peu plus précautionneuse avec le dessin, c'est vrai, sur mes portraits en time-lapse, parce que je veux que ça ressemble beaucoup. Mais la ressemblance, c'est aussi très important dans les angles, on l'a dit, mais dans les détails du dessin par la suite. Tu pourras zoomer, si tu peux zoomer sur ta photo, c'est super. C'est vraiment bien d'avoir des photos de très bonne qualité pour pouvoir zoomer. Maintenant, on a des bons appareils photo, notamment sur nos smartphones. Donc, n'hésite pas à t'en servir pour zoomer au moment où tu en es au détail. Ça, c'est vraiment clé. Et moi, souvent, je le fais à la fin du portrait. Je reviens dessus en détail et je corrige avec ma peinture les détails de l'expression. Dernier rappel sur le dessin, on ne dessine pas les ombres puisqu'à l'aquarelle, c'est la peinture qui va faire que tu dessines les valeurs. Ok, c'est parti pour ce portrait fusée. C'est comme ça que je l'ai appelé, mais tu vas voir, je vais te parler de dégradé et de mouillé sur mouillé. Je commence avec mon alizarine cramoisi, voilà. Ma base pour la peau. Prépare tes couleurs à l'avance, c'est quand même plus sympa. Moi, je prépare au moins ce qui va ressembler à ma peau. Je me mets un jaune Windsor, voilà. Exactement comme la première partie, pour pas te perdre. Si tu veux revoir d'autres façons de faire la peau, tu peux aller consulter la vidéo sur les couleurs de la peau. J'ai fait beaucoup plus de variations et d'explications sur comment on fait. J'ai vu que l'œil s'était plus déporté le nez. Je me suis un peu corrigée. Bon, je vais quand même regommer légèrement. Tu vois, je tapote. Voilà, je tapote. Ça me permet de gommer sans abîmer trop mon papier. Je suis très précautionneuse quand même. Même si c'est du coton, c'est un peu plus solide. Et je reviens à mes couleurs.
Donc, je vais prendre 2 pots exprès pour te montrer. La couleur de base, c'est donc un orangé que je vais augmenter de bleu, voilà, pour casser cet orangé et qu'il me fasse quelque chose de plus proche de la peau. Je trouve ça pas trop mal. Et donc mon deuxième pot, il va me servir. Bon, j'ai une couleur très orangée quand même. Je vais un peu la touiller. Et tu vois ce que je fais pour la tester sur le côté. Je la dépose et je la dégrade pour voir quand elle est très diluée si ça se rapproche de ce que je veux. C'est pas mal. Je vais faire des petites corrections, mais... Et pour mon deuxième pot, ça me servira à prendre cette couleur-là et la diluer encore plus pour pouvoir l'utiliser vraiment diluée. Parce que la clé de ce portrait, c'est que j'humidifie d'abord tout mon visage, comme pour les autres, mais que je vais être très, très subtile. En fait, si j'aurais voulu donner un deuxième nom à ce portrait à la place de fusée, ça aurait été subtil. Voilà, on va travailler notre subtilité. On a travaillé les couleurs, les valeurs, et maintenant on travaille la subtilité pour faire quelque chose de plus fusé. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien ça, donc c'est un peu là-dessus qu'on va bosser. Ok, j'ai quelque chose qui me convient vraiment bien dans mon deuxième pot. Et là, c'est du très très dilué. Tu notes que je passe à la vision un peu plus réaliste que j'ai de la couleur grâce à ma photo d'origine, parce que l'imprimé, ça rend jamais les mêmes couleurs. Donc tu vois, rien de sorcier pour le début. Ce qu'il faut, c'est vraiment prendre quelque chose d'assez léger, éventuellement essorer son pinceau. T'as vu, tu peux le faire à la fois sur du papier ou sur un chiffon, pour ne pas mettre trop d'eau, parce que je veux pas que ça parte dans tous les sens. Je veux garder ces pointes de lumière. Ça va me permettre de donner l'impression que c'est de la peau. Je veux des variations, quoi, dans la peau. Donc, même sur ma base, au lieu de faire totalement uniforme comme j'avais fait sur les autres, je garde un peu de blanc et je vais ensuite aller jouer dedans. C'est pour ça d'ailleurs que je suis sur papier coton, parce que quand je veux travailler subtil et fusé, il n'y a pas d'autre solution. J'ai besoin que l'eau soit retenue beaucoup plus longtemps dans le papier pour pouvoir travailler en fusée plus facilement. Je regarde ma photo et je vais aller déterminer les endroits qui me semblent plus rosés dans mon visage en prenant la pointe de mon pinceau avec quelque chose d'assez dégradé. Ici, c'est du rose permanent. Et le fait de les poser après en fusée, ça va me faire une variation beaucoup plus agréable à regarder dans la peau. Ça se fait tout seul, ne travaille pas trop, c'est pas la peine. Le papier le fera pour toi. Note que je les ai mises, ces touches de rose permanent, sur le nez, pas partout, je garde du blanc. Sur les joues, parce que c'est l'endroit où les vaisseaux sanguins sont le plus apparents dans le visage. Ensuite, je vais aller prendre un jaune tout bête, un jaune tout simple, et je vais, marquer toujours dans le mouillé, d'où l'importance d'avoir un papier qui retient l'eau longtemps. Je vais aller marquer des endroits qui, cette fois, me semblent un peu plus jaunes dans le visage, ou que je sais qu'ils vont être plus ombrés, et j'aurai besoin d'un peu plus de jaune dans mon mélange. Voilà, tu vois, c'est vraiment très subtil. Et juste ça, ça va faire chatouiller ma peau. La base va être beaucoup plus naturelle. Je suis plus ombrée là, donc je me permets de mélanger les deux. Si j'avais voulu faire la totale, j'aurais mis même un peu plus de bleu dans mon mélange vers le bas du visage. C'est ça qu'il faut que tu retiennes pour un portrait subtil. Un peu plus de rose au niveau des joues et un peu plus de jaune ailleurs, là où tu le vois sur ta photo, et un peu plus de bleu en bas. Ici, ça s'est mélangé, donc j'en profite, je sais que ce sera ombré. Je pose une base et j'arrête, parce que sinon ça risque de me faire des auréoles.
Et c'est là qu'il faut être beaucoup plus patient parce que si on veut laisser le papier travailler correctement et fuser tranquillement, je vais le laisser sécher naturellement, contrairement à ce que je peux faire sur mes portraits moi d'habitude, avec mon style. Je les sèche au sèche-cheveux, mais ça perturbe la fusion. Donc, pour laisser le temps au temps, je vais commencer à travailler les cheveux. Je veux rendre le blond, donc je pose d'abord un mélange très clair. Puis on a dit qu'on voulait de la subtilité. Donc il va me falloir poser cette base, garder un peu de blanc, on verra ce qu'on en fait. Et je viens dedans reposer un terre d'ombre brûlé, un peu plus, disons, épais, tu vois, qui va se fuser naturellement avec le reste. Les moins en eau, t'as vu, ça permet que le pigment reste sur place et figure les cheveux. Donc j'utilise le bout de mon pinceau. Les endroits secs, ça va rester en place. Sur les endroits humides, ça va fuser et ça va me permettre d'avoir à la fois des soft edge et hard edge, c'est-à-dire des contours à la fois soft, doux, et d'autres qui sont un peu plus marqués, dont j'ai besoin pour que les cheveux aient l'air de cheveux. Peut-être que d'ailleurs, je suis un peu trop dans mon style sur le côté pas assez fusé, donc je vais reprendre de l'eau claire et aller fuser les cheveux qui sont à gauche. T'as vu que j'y passe un peu plus de temps que ce que j'ai dévolu aux cheveux sur les autres portraits, puisque je veux rendre quelque chose en plusieurs couches. Ici, c'est pas grave d'utiliser le sèche-cheveux pour les cheveux. Je vois que ça a fini à peu près de fuser et je me permets de les sécher pour passer à la deuxième couche. Et on va remouiller puisqu'on veut rester subtil. Ah bah oui, je vais mouiller une seconde fois, ce qui est la grosse différence avec les deux premiers portraits, pour rester en subtilité et en fusion sur cet ensemble qui pour l'instant est très très clair. Mais je vais donc retravailler mon mélange, parce que là je veux pas reposer une couleur similaire, je veux accentuer l'idée d'une variation dans la peau. Je vais pas en mettre partout, mais je vais quand même refaire ce mélange. Et la particularité, c'est que je vais mettre à la fois un tout petit peu plus, mais tout petit peu plus de bleu. Et tu vois comme je suis subtile? Oh oui, je suis très subtile. C'est encore très léger. On va accentuer par-dessus le rose primaire. On va accentuer l'endroit où il y a des ombres. Et c'est quasi subliminal ce que je fais. Ça va revenir un peu plus foncé, mais c'est vraiment très très léger. On a dit subtil, la subtilité. On va venir comme ça, placer les premières bases des ombres. Tu pourrais quasiment continuer ton portrait comme ça tout le temps. Moi, je vois que ça sèche un petit peu, donc je me dépêche. J'en mets aux endroits où c'est nécessaire, selon moi, pour pouvoir poser les ombres. Je vais les accentuer quand même, tu vas voir. Mais la base est plus jolie, tu vois. Elle est très sympa. Alors, un petit peu mieux la peau. Désolée, je viens de voir que j'avais un moment qui n'avait pas été filmé. Mais ce que je vais faire là, c'est te montrer à quel point je dégrade gentiment quand même les choses qui sont un petit peu plus foncées que j'ai posées. C'est-à-dire que je pose ma couleur, là c'est sur sec, et ensuite seulement avec un petit pinceau, je prends de l'eau et j'accompagne le dégradé de mon ombre. Comme ça, même si c'est de l'ombre vraiment beaucoup plus foncée, il y a un dégradé, il y a quelque chose de plus doux que sur mes autres portraits. Ça se fait avec l'entraînement, je sais que les dégradés c'est pas facile. Donc là j'en fais des basiques, tu vois, je pose de l'eau et je fais rejoindre l'eau avec l'ombre. Ça dégrade gentiment. Je vais pas dégrader de ouf quand même, on va pas s'embêter trop. Mais je dégrade un petit peu dans le sens où je floute mes bords, quoi. Donc à chaque fois tu poses de l'eau et tu viens frottouiller. Si c'est un peu sec, il faut plus frotter.
le côté. Si c'est mouillé, c'est bon, tu peux y aller sans mettre trop d'eau. Alors, voilà. Bon, je reste subtile, je vais pas dégrader partout. Toi, tu peux dégrader partout. Ça te fera un portrait entièrement fusé. Moi, je veux pas y passer trop de temps et quand même, ça double quasiment le temps que tu mets à réaliser un portrait de tout faire en fusion. Je garde quand même quelques ombres qui sont pas totalement dégradées. Note que je suis beaucoup plus subtile que sur mon portrait en couleur. Je vais faire des essais sur mes papiers, sur le côté, pour savoir si je suis assez claire. Et je me permets d'accélérer un tout petit peu cette partie. Je te laisse quand même la totale, j'ai pas coupé, mais j'accélère un tout petit peu parce que c'est exactement le même principe tout le temps. Je pose la couleur, soit je la dégrade, soit pas, mais en tout cas une couleur extra subtile aux endroits que je vois qui sont pour moi des valeurs moyennes, qui sont beaucoup moins foncées que les autres portraits, parce que je veux de la douceur. Je pose, je dégrade, je pose, je dégrade. C'est ça le principe. Et quand ça a commencé à sécher, tu vois, je peux même renforcer un petit peu, comme si je renforçais le dessin, comme si je voulais faire un peu plus comprendre la forme des choses, la forme du nez. Je vais accompagner la vision d'une forme en 3D. Et pour être plus subtile, je vais tranquillement monter en valeur, c'est-à-dire que je vais mettre un tout petit peu moins d'eau au fur et à mesure dans mon pinceau, ce qui va faire que je vais avoir quelque chose d'un tout petit peu plus foncé au fur et à mesure. Je vais pas poser ce foncé partout, mais je vais quand même le mettre à certains endroits. Tu vois, encore une fois, je suis beaucoup moins foncée qu'avant. Et je vais préparer les valeurs très foncées avec une base un tout petit peu moins foncée qui sera cette fois, moins humide. Bon, là je te fais un petit zoom pour la bouche et les yeux. J'ai peut-être accéléré encore un tout petit peu. L'idée c'est que je fais quelque chose relativement sur sec quand même. J'essaye de fuser toujours avec la même technique. J'ai un pinceau plein d'eau et je vais venir subtilement rencontrer ma couleur avec cette eau que j'ai dans mon tout petit pinceau. Tu peux prendre n'importe quel petit pinceau zéro. Celui-là, c'est un petit Grisabet qui se fait plus, mais n'importe quel petit zéro, là, ça te conviendra très bien. Je pense que c'est quand même mieux de l'attaquer comme ça si t'es subtil pour garder en subtilité. Si tu fais avec un gros pinceau, t'auras peut-être un peu plus de mal. Ce qu'il faut que tu retiennes sur cette bouche, c'est que j'ai conservé l'éclat de lumière au centre. Je veux rendre ce côté charnu de ses lèvres, que j'ai essayé de faire une petite variation dans les couleurs en rajoutant plus ou moins de bleu dans mon mélange et que je l'ai faite en 2 fois. D'abord cette première passe là avec quand même un peu plus de foncé, donc plus pâteux jeté au milieu, dans le mouillé. Et la plupart du reste sur sec, que je vais laisser sécher pour continuer à remettre une couche de détail par la suite. Pour les yeux, c'est un petit peu pareil. Je vais prendre mon temps. Bon là, j'ai un chouïa accéléré, on est en vitesse 3. Et je vais donc alterner entre les yeux et la bouche pour laisser le temps de sécher et monter tranquillement en valeur en posant une base et en venant refaire les détails par la suite. Quelquefois, je me sers de ma base pour aller faire un peu de variation, comme sur le centre de ma bouche, mais je ne remplis pas tout. C'est l'intérêt de garder cet effet légèrement fusé au milieu. Et puis tu vois, c'est sec, donc j'en profite. Je vais finir ma bouche. Pendant ce temps-là, mes yeux sèchent. T'as compris le principe. Petite touche. J'ai quand même largement simplifié ce qui peut être vu sur la photo, hein. On est d'accord. Je vais juste chercher quelques petits détails qui me semblent importants pour comprendre le volume.
Ensuite, je suis en train de me fabriquer un noir là, et je vais finir les yeux en gardant un petit éclat de lumière. Et je vais prolonger la pupille avec les cils. Et puis je vais accélérer encore un tout petit peu pour que tu puisses regarder tranquillement comme je monte en valeur l'ensemble du visage autour des yeux surtout. D'abord en faisant des petites touches par-dessus l'ombré sur le sourcil et puis en venant intensifier les zones vraiment les plus foncées du reste du visage. Et je vais plutôt prendre du brun d'ailleurs, même très léger pour certaines ombres, pour les sourcils et pour le foncé. À part le milieu là, qui était des yeux qui étaient en noir, le reste va vraiment être plus brun. Donc t'as vu, de temps en temps, je vais quand même refaire ces petits fondus parce que je veux du subtil. Donc je pose de l'eau à côté de la couleur et je l'étire. Tu le vois particulièrement ici. J'évoque l'ombre des cheveux et je la fuse. Donc je suis sur sec, mais je reproduis un peu l'effet du mouillé grâce à mon pinceau en fusion, en déplaçant le pigment dans de l'eau. Tu peux le faire, ça te prendra beaucoup plus de temps, mais tu peux le faire avec absolument tout ce que tu poses. L'important, c'est que tu fuses ce qui te semble devoir être doux. Moi, je me suis retenue de le faire partout, voilà, pour des questions de temps, mais tu peux le faire pour absolument tout. Ça va te permettre de mettre beaucoup plus de douceur dans le portrait. Plisse tes yeux, prends du recul, regarde où tu as besoin d'intensifier. Vraiment, prends ton temps là-dessus, c'est important. C'est la clé de cette douceur du portrait. Bon, maintenant, je vais désaccélérer pour te montrer un fusé en particulier, celui du cou. J'ai mis beaucoup plus de bleu dans mon mélange. Je me demande si j'ai pas mis un peu de marron, je me souviens plus, mais en tout cas, mon mélange très gluant là de mon premier tube, je l'ai mis dans un autre godet auquel j'ai ajouté du bleu. Et voilà pour cette version de la peau qui est basée sur la même couleur avec juste plus de bleu. Et je vais le dégrader avec vraiment beaucoup d'eau que je vais poser sous le cou et je vais faire rejoindre la couleur tout doucement avec l'eau en dessous. Et je vais laisser fuser. Tu vois là vraiment c'est tout bête. Mais voilà, je sais que ça nécessite parfois de l'entraînement. D'ailleurs, je vais me gourer, tu vas voir, je vais refaire la même chose sur la joue et je vais devoir le corriger à la fin. Donc, c'est pas évident, mais tu peux y arriver quand même, je pense. Besoin, entraîne-toi sur un petit papier à côté. J'ai fait la même chose à côté et mon pinceau était pas totalement... il n'y avait pas que de l'eau dedans, donc ça m'a laissé une trace, mais je considère que c'est pas trop mal quand même. Je recommence avec le côté de mon visage. Il y a quand même un retour de lumière dessus, donc je ne le fais pas toucher le cou. Je veux juste une ombre assez franche que je dégrade. Et hop. Et tu vois, même moi je peux me viander parce que ça va faire une auréole, j'aurais pas dû reprendre comme ça. Autant d'eau. Il y avait un tout petit peu trop d'eau et du coup ça a pas fusé exactement comme je voulais. C'est pas grave, je vais le corriger après. Si je le corrige tout de suite, je risque de faire encore plus de bordel. Je préfère le laisser comme ça et revenir dessus sur sec. Je vais réaccélérer parce que je continue le même process et ça risque d'être très long pour toi. Tu peux ne pas faire exactement la même chose que moi et même tes ombres, mettre tes ombres un peu où tu penses qu'elles sont mieux. Moi, j'essaye d'accompagner toujours la lecture du volume. Donc, je vais renforcer aux endroits où je pense que c'est important qu'il y ait une distance entre la couleur actuelle et la couleur que je vais poser. Et à chaque fois, je teste la couleur sur le papier qu'il y a à côté.
Je vais prendre même des restes et m'en servir comme palette pour pouvoir prendre des restes de couleur foncée par exemple et les utiliser. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que plus t'en fais et plus tu es fusé à chaque fois, ce que j'ai pas fait nécessairement partout, mais plus tu fuses tout le temps ce que tu fais et plus tu vas aller vers un réalisme. Monter en valeur au fur et à mesure et mettre des couches et des couches et des couches, mais toujours en fusée, c'est ce qui va te permettre, et seulement possible sur un papier coton, on est d'accord, c'est ce qui va te permettre d'aller vers le réalisme. Donc la technique pour le réalisme, c'est vraiment ça. Je te montre juste la base, mais tu dois être capable d'extrapoler cette technique pour pouvoir te faire un portrait vraiment très réaliste si tu le souhaites. Et si tu trouves que ton dessin il est super, que la structure est top, mais tu peux vraiment utiliser cette technique du fusé, du dégradé pour pouvoir le faire. Ok, maintenant il nous reste plusieurs étapes. Je fais toujours le fond d'habitude, mais il me reste. En fait, je laisse sécher les yeux, je fais le fond et je reviendrai sur les yeux après et sur la correction du visage sur le côté. Pour le fond, beaucoup d'eau, des couleurs un peu plus mélangées, parce que comme je suis en subtilité sur le visage, il me faut de la subtilité aussi sur le fond. Je t'ai dit, il faut être raccord entre ce que tu fais sur le portrait et le fond. Comment le faire ? Utilise peut-être des couleurs un peu plus fondues, rabattues. Évidemment, faites ce que je dis, pas ce que je fais. J'ai collé un bleu super lumineux sur le côté, mais je le corrige tout de suite. Plus en subtilité, tu vois, c'est plus raccord, c'est plus cassé. Un peu de rouge, un peu de bleu dans la même couleur, en des proportions différentes, bien sûr, mais ça te permet de casser ta couleur et d'avoir quelque chose de plus mute. Donc, la base de mon fond est posée, je vais encore le faire en plusieurs fois. Je m'essaye à faire quelque chose d'un peu plus ombré pour corriger mon dessin parce que je trouve que le front est trop grand. Donc, je vais descendre un peu l'ombre. Ouais, c'est un peu too much par rapport au reste. Donc, j'essaie de l'effacer, mais ça part pas trop bien. C'est pas grave. Alors, du coup, on va se fabriquer un très 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 foncé pour aller détailler plus les cheveux. Parce que j'ai fait quelque chose de relativement détaillé. Déjà, rien que sur les sourcils, tu peux le voir. Par exemple, je suis allée plus figurer les poils. Donc, il faut que je sois raccord partout. Et ça rendra, à moins que ce soit un choix, mais ça rendra plus de cohérence à mon portrait. Pour que ça reste cohérent, si j'ai fait quelque chose de détaillé dans le portrait, je suis obligée de tout détailler à peu près. Donc, je veux être également détaillée, disons, dans l'ensemble de mon portrait. Donc, je vais détailler les cheveux et figurer, grâce à la pointe de mon petit pinceau, le départ de ces cheveux en très foncé. Pas en mettre partout, tu fais pas cheveu par cheveu, sinon on en a pour 45 heures de réalisme. Juste le début, tu vois, pour suggérer les endroits qui sont vraiment très ombrés. J'ai un espèce de bleuté. Je me traumatise pas du fait que ce soit pas proche trop du blond. Ce qui est important, c'est qu'il y ait de la variation d'intensité de valeur. Essaye de pas faire que des petits cheveux. Essaye de faire aussi quelques longs traits, un petit peu plus longs, pour avoir du mouvement. Et marque quelques endroits de manière très foncée, parce que t'as la pupille qui est noire, donc on veut être raccord. Donc on va faire aussi du très très noir à certains endroits, sans recouvrir tout à fait ta base. Et je vais faire quelque chose d'un peu inédit par rapport au fait qu'on aille du plus clair vers le plus foncé, ce qui est la méthode classique à l'aquarelle, ce qui te permet de monter progressivement. Je vais rajouter du clair, mais très très en pâte, n'est-ce pas ? Avec très peu d'eau. Et ce clair-là, c'est très pratique, je trouve, pour le blond. C'est un jaune de Naples que j'utilise pur. Là, pour le coup, je le casse pas du tout. À l'intérieur de ce que je viens de déposer. Donc il va se fuser, puisque ma base est encore humide, mais quand même il va, comme il est pâteux, pas s'étaler partout et pas fuser trop, et ça me permet d'évoquer des cheveux blonds qui sont comme ça un petit peu volants, tu vois. Ensuite, on va pouvoir passer à la deuxième phase du fond.
Pourquoi je fais une deuxième phase? Parce que ma première phase est très légère et que on n'est plus raccord avec le trait foncé des cheveux que j'ai posé. Donc j'ai besoin de foncer dans le fond. Sinon, mon portrait, il va pas stand out, quoi. Tu vas ressortir. Donc je le pose par-dessus ma base, c'est pas grave, assez près du visage, voilà, et je le dégrade à l'eau claire pour qu'il aille se fuser tranquillement derrière. Sinon, ça ferait un petit peu trop choc, tu vois, pour le reste. Et ça tombe bien, le bleu derrière que j'ai mis chatoie doucement derrière le noir, donc le dégradé fait vraiment son petit effet. Et ça nous fait quelque chose d'assez subtil, puisque mon noir, je le mélange, c'est pas du noir pur. On va donc pouvoir passer à la deuxième partie des yeux. Tu l'attendais, j'espère, ou tu l'avais peut-être oublié. Mais voilà, j'ai fait un beau zoom, comme ça tu l'auras bien de très près. T'as vu, vraiment, il y a plus d'étapes sur celui-là que sur les autres portraits. On a dit plus subtil, plus on va vers le fusé, plus on va vers le subtil, plus il nous faut travailler en couches. Je fais attention à préserver un certain éclat et à rester transparent malgré tout. Ce sont les yeux, je veux pas quelque chose de trop opaque à part pour la pupille. Voilà, les deux yeux sont beaucoup plus équilibrés. Tu vois, quand tu regardes de loin. Bon, là, j'accélère un petit peu parce que j'ai juste décidé d'être un tout petit peu plus foncé. Je repars en fusée, on fait ses dégradés toujours. Et vraiment, si tu maîtrises ça, les valeurs, les couleurs et les dégradés, t'as déjà 3 superbes clés techniques pour pouvoir commencer tes portraits. Je pense que tu es paré et que tu as de quoi t'amuser. Toujours dans l'amusement, parce que si on est frustré parce qu'on n'a pas tout réussi, c'est dommage. Dernière étape, je repasse par-dessus un de mes fusées qui est raté avec de l'eau et une brosse. L'eau claire, une brosse. Voilà, je frotte tout doucement. T'as vu, ça a réussi à corriger mon chou-fleur, là, mon auréole. Ça dépend vraiment des papiers. Des fois, tu vas pas pouvoir y arriver, mais sur ce type de couleur, ça marche encore. Ça marche encore mieux sur des couleurs très très foncées, bien sûr. Mais là, j'ai artificiellement remis un peu de fusée dans les endroits que je voulais, en fait, pour respecter ce fusée qu'on a dit. Ok, on passe au dernier portrait de ce cours sur mais comment on fait pour commencer un portrait, qu'est-ce qu'il faut maîtriser et comprendre pour pouvoir se lancer. N'aie pas peur, ça va pas être parfait quand tu vas essayer les premières fois, mais franchement, je suis sûre qu'il y a moyen que tu te surprennes, tu vois, avec des petites choses. Si t'es gentil avec toi-même, je suis sûre que tu peux arriver à faire un truc qui va te faire aimer les portraits de fou. En tout cas, on peut rapidement tomber amoureux du truc quand on s'aperçoit que oui, nous aussi, on peut en faire. Tu m'en voudras pas, j'espère, j'ai passé assez rapidement le dessin. Je suis pas sûre que j'ai énormément de choses encore à t'apprendre. C'était mon dernier portrait de la série des 4, donc j'ai vraiment pas été très précautionneuse sur le dessin. Et pour te parler style, je pense que c'est important. Par exemple, tu pourrais décider de faire ce dessin beaucoup plus style manga. Moi, j'adore les BD, j'ai été vraiment élevée à ça, élevée à la BD. Et je vais faire un style un peu plus BD, tu vois. Le Graal ultime pour moi serait de réaliser qu'un jour, quelqu'un s'est inspiré de mes cours et a réalisé que il s'est trouvé son propre style. Donc, voilà, n'hésite pas à me raconter tes aventures. Le premier truc qui va déterminer un style, je vais peut-être te surprendre, mais ça va souvent être la couleur. Parce que, en vrai, comme je t'ai dit, il y a plein de possibilités de faire la peau. Je t'en ai montré une parce que c'est plus simple pour moi pour que tu apprennes. Comment te dire ça ? Moi, j'ai commencé avec la trichromie en faisant vraiment des études très, très, très poussées sur comment obtenir toutes les couleurs à partir de seulement 3. Et j'ai réalisé que comme je partais souvent du rose primaire, du bleu à tendance rouge et du jaune Winsor, en fait, ça me donnait un certain genre, un certain style colorimétrique. Donc c'est la première chose qui est importante, c'est
Vers quelle couleur, toi, t'es attiré? Est-ce que tu veux rendre quelque chose d'un peu plus doux ou est-ce que t'aimes bien les contrastes forts et certaines couleurs plus que d'autres? En tout cas, c'est important de savoir qui tu es. Est-ce que tu es quelqu'un d'un peu plus spontané? Dans ce cas-là, peut-être que ton style il va être plus éloigné du portrait flouté réaliste et plus proche de celui que je vais faire, tu vois. La spontanéité, c'est quelque chose qui se travaille aussi et que je trouve extrêmement beau dans l'aquarelle. En fait, ça montre que tu n'as plus peur. Et ça, la peur, c'est quelque chose qui se maîtrise à l'aquarelle avec le temps, au fur et à mesure que tu réalises tes peintures. Si tu es une personne qui a très envie de faire du réalisme, ben, il n'y a pas de souci, lâche-toi, ça juste que ça va te prendre plus de temps. Et peut-être qu'il y a une tendance au perfectionnisme là qu'il faut que tu travailles. Donc c'est très lié à la psychologie, hein, le style, c'est quelque chose d'interdépendant avec la façon dont tu vas travailler. Ça a aussi à voir avec le regard de l'autre. Est-ce que tu veux montrer que tu sais faire un portrait ou est-ce que tu veux toi exprimer quelque chose à travers ce portrait? Si tu peins pour l'amour vraiment de l'art, tu vas pouvoir te retrouver avec des styles, je vais pas te les montrer ici hein, parce que je veux pas piquer l'image des autres, mais des styles picturales par exemple très colorés qui sont éloignés de la réalité. Là, ça dénote que tu as vraiment eu envie de t'amuser, tu as eu envie d'expérimenter. Et moi, c'est ce que je fais un petit peu à chaque fois que je peins, en fait. Je suis heureuse de découvrir ce que les choses rendent, ce que ça donne. Donc, je vais essayer de compiler un peu les derniers portraits que j'ai faits, en m'appropriant un petit peu cette technique de base que je t'ai montrée, d'abord en fusée, mais varier un peu plus les couleurs, être peut-être un peu plus franc, parce que moi c'est un truc que j'aime bien, utiliser des couleurs un peu franches. Bon, je suis quand même prudente, hein, c'est-à-dire que j'en mets pas partout direct. Si vraiment t'es joueur, tu vas voir qu'il y en a, ils en mettent partout, ils mettent du jaune, du bleu, du rouge, partout. Et en fait, ça fait un truc assez sympa. Pourquoi pas, tu vois, te départir. D'ailleurs, si tu galères sur les couleurs de la peau, franchement, il y a pas grand-chose à faire que de juste accepter, hein, et puis continuer comme ça, regarder au fur et à mesure ce que ça fait, et rester un peu transparent hein, quand même, en subtilité. Le seul style que vraiment moi j'ai pas super méga envie de valider, c'est celui où tu gouaches à mort. Parce que pourquoi ne pas utiliser de la gouache, tu vois? La transparence, c'est peut-être le seul truc qui pourrait être commun à différents styles. À partir du moment où tu restes transparent, c'est pas... Voilà, ce sera toujours de l'aquarelle et du coup, pourquoi t'embêter avec tout ça et considère plutôt que c'est un moyen d'expression, sera plus efficace. Je fais un peu une logorée, je me rends compte, parce que j'ai plein de trucs à dire et c'est un peu déstructuré. Je vais restructurer mon discours. Alors, on va d'abord parler des couleurs, ensuite des valeurs, comment tu vas pouvoir trouver ton style, qu'est-ce qui constitue les différents styles et ensuite diffuser. Comme ça, je reprends ce que j'ai dit, mais en moins fouillis. Donc, les couleurs, le style. Les gens peuvent utiliser plus ou moins de couleurs. Ça, pour moi, c'est plutôt de la maîtrise. Moins de couleurs tu utilises et plus tu seras à l'aise quand même pour faire quelque chose qui te convient. Donc, commence les portraits avec plutôt que quelques couleurs, ce sera beaucoup mieux. Et tu vas nécessairement avoir un style de couleur puisque tu vas avoir soit de la l'alizarine cramoisie à disposition, soit plutôt du rose primaire, soit un autre type de rouge. Et donc, ça va nécessairement colorer différemment tes portraits. Reste quand même comme ça, n'essaye pas de faire la même couleur exactement que la peau, forcément. Ce qui est important, c'est plutôt d'avoir cette espèce d'orangé coupé. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Mais ça va colorer un petit peu le tout. Et si tu es déjà un fou de l'aquarelle et que tu as plein de couleurs à ta disposition, tu vas t'apercevoir au fur et à mesure que tu fais différents portraits ou même déjà tu t'es aperçu pour des fleurs ou des paysages que tu avais tes couleurs préférées.
celles qui vont te donner la sensation d'être mieux en maîtrise ou alors vraiment que tu trouves plus jolie. Reste dessus, tranquillement. L'idéal, c'est que tu finisses par les connaître très très bien, connaître leur comportement sur le papier et tu vas vite voir que ça va quand même colorer de manière assez semblable tes différents portraits. Donc, le début d'un style. Ensuite, et c'est très important, je t'ai parlé de valeurs. En fait, on va avoir plus ou moins envie d'aller vers quelque chose de doux en transition, certes, mais aussi de mettre des valeurs fortes dans son portrait. Moi, j'adore les valeurs fortes dans mes portraits. C'est très important pour moi qu'il y ait des parties très claires et des parties très foncées. Bien sûr, entre ces parties claires et foncées, je vais quand même faire jouer différents niveaux de valeurs et ça dépend de mon temps. Plus j'ai de temps, plus je vais pouvoir être en détail sur les valeurs et avoir toute une échelle de valeurs sur mes peintures. Et moins j'ai de temps, plus je vais déterminer 3 niveaux de valeurs. Déjà, c'est la base, c'est le minimum vital. Et tant que j'ai ces 3 niveaux de valeurs, je vais être contente. Mais tu vois que... et voilà, pour les valeurs, il y a quand même des bases, c'est 3 minimum. Après, tu fais ce que tu veux, t'aimes le fort ou le pas fort. Moi, j'essaye toujours le fort, je trouve que ça rend une image de loin qui est plus lisible, plus agréable à l'œil. Beaucoup de personnes sur les fleurs, par exemple, aiment bien quand avant que je m'arrête au feutre, par exemple, ou avant que je mette des valeurs très fortes ou un fond très sombre. Bon, ça, c'est vraiment une question de préférence. C'est bien pour ton style, pour déterminer c'est quoi ton style. Et même si t'es pas un pro, tu peux déterminer ton style et en tout cas essayer de le comprendre. Ce que tu déploies pendant que tu le fais. C'est important à comprendre ça et à connaître. Est-ce que tu aimes les valeurs fortes ? Ça peut être intéressant pour définir ton style. Ensuite, et je te parlerai de plusieurs styles après existants, sans te les montrer encore une fois, je veux pas, tu vois, déflorer le copyright, je sais pas, des autres. Il y a le flouté, tu vois, c'est ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train de légèrement flouter certaines zones. Autant certains bords, ça me dérange pas du tout qu'ils soient très rough, très, très visibles, tu vois, comme ce qui est sur le côté droit de l'œil. Autant, il y a des endroits que je préfère quand même flouter. Typiquement, les cheveux, c'est quand même de notoriété publique qui doivent être un peu plus floutés quel que soit ton style, tu vois, parce que, sinon, c'est con, hein, comme raison, mais sinon, tu serais obligé de te taper de les faire cheveu par cheveu. Ça, c'est évident. Sache juste que le gros avantage, c'est que ça prend moins de temps de faire moins flouté, voilà, comme je l'ai dit sur tout ce premier portrait. Bref, certaines personnes vont plutôt avoir tendance à préférer la douceur et le flouté. Il faut qu'ils le remarquent déjà sur les fleurs, ils vont faire la même chose sur les portraits. Et certaines personnes, ça va pas les déranger de figurer quelque chose, d'être plus en expression. C'est peut-être lié à ce besoin de s'amuser aussi avec ce qu'on fait. Et je trouve que c'est une belle chose. C'est très beau de pouvoir se laisser aller et d'admettre que on va pas faire quelque chose de nécessairement hyper réaliste, mais que finalement, ça va nous représenter aussi et pas seulement la personne qu'on peint. Pour mon style là, c'est un style très BD, c'est-à-dire que je vais accepter de ne pas avoir ce truc en expression là, tu vois, quelque chose d'un peu lâche, pas nécessairement, très rapide en plus. Tu noteras que la vidéo fait quand même 2 fois moins de temps pour celui-là que pour le portrait infusé. Et moi, j'aime bien ça parce que je regarde ce qui se passe au fur et à mesure, j'en suis contente ou pas. Je vais même pouvoir ajouter des couleurs complètement inattendues dans un portrait comme du orange. Ça m'arrive aussi. C'est quelque chose que j'aime. Bon, il faut que tu détermines ce que t'aimes. Ça, c'est mon style. Et je vais le terminer en l'ourlant d'un trait de feutre. Ça peut être aussi chez moi un trait de feutre très fin. Ici, ça va être du feutre très épais, tu vas voir. Pas si épais que ça, hein, c'est pas le marqueur non plus. Mais bon, là par exemple, j'accepte, c'est pas du tout rose primaire, mais je vais quand même aller vers du beaucoup plus rose au milieu pour refaire mon nez, parce que j'ai envie d'un truc un peu plus marqué, un peu plus BD, un peu plus, schématique, voilà.
D'ailleurs, la principale difficulté, c'est de simplifier, hein. Tu le sais, donc le schématique, c'est en réalité assez compliqué finalement, parce que tu dois analyser quelles sont les choses que tu dois vraiment peindre et les choses que t'as pas vraiment besoin de montrer, quoi. La toute petite ombre, la petite variation, c'est pas la peine. J'aime moi rajouter des ombres et des choses qui me semblent intéressantes. Et voilà. Bon, ça c'est mon style et c'est celui que je suis en train de faire. Je regarde au fur et à mesure ce que ça rend, je vois si je veux faire des zones plus claires, etc. Et la dernière étape de ce portrait avant le feutre, ça va être que je vais tout recouvrir d'une seule et même couleur pour unifier. Donc c'est un mix, tu vois, entre le premier des portraits en couleur et celui-là, c'est plus à la fois de l'expressif où je vais poser des formes, je vais fuser certaines mais pas d'autres et ensuite je vais tout recouvrir d'une seule et même couleur, ce qui va unifier le truc et permettre que ce qu'il y a en dessous vibre. Voilà, c'est permis, hein, parce que c'est de la transparence, donc c'est de l'aquarelle, donc on fait autant de couches qu'on veut. D'aucuns diraient que ça va ternir le portrait, mais moi je trouve pas. Je trouve que ça peut au contraire être unifié et apporter plus de richesse et voilà d'intérêt au portrait. J'espère que ce que je dis a un sens un peu pour toi et que t'es pas trop surpris par ce thème du style. Je vais terminer par te décrire les différents styles que je vois en aquarelle. T'as le style un peu classique qui est de mettre des grands aplats quand tu regardes un paysage en voyage sur des formes et puis d'évoquer comme ça des paysages. Ça ressemble plus à un style d'étude, tu vois. Et s'ajoute à ça la possibilité de souligner, d'ourler ton dessin, qui serait plus du coup un style d'architecte, avec ses grands aplats, mais ajouter de lignes qui vont définir le dessin, qui vont souligner les traits. Donc finalement, on utilise ça pour les illustrations, tu vois, un petit peu plus style architectural. Si tu le vois dans des illustrations botaniques, c'est souvent beaucoup plus précis et tu utilises beaucoup plus de fondu, tu fais attention aux détails et là tu es très précis. Ça c'est un style un petit peu différent des carnétistes puisqu'on va aller beaucoup plus sur le détail, donc sur le fondu. Si tu continues dans cette veine, tu vas arriver sur un style hyper réaliste, c'est-à-dire photoréaliste quasiment, où l'idée c'est de reproduire ce que tu vois en face de toi, mais très très bien. Très très fort. Alors du coup, là vraiment, c'est les gens qui passent le plus de temps à leur atelier et c'est ces personnes qui vont s'attacher à reproduire le moindre détail. Donc souvent, ils bossent sur photo. Évidemment, quand il n'y en avait pas avant, c'était plus quelque chose qu'ils faisaient à l'huile. Maintenant qu'il y en a des photos, tu vois aussi beaucoup d'aquarellistes se tenter, surtout aux États-Unis, à l'hyperréalisme. Ce qui peut faire un gros effet waouh pour les personnes qui pensent que c'est difficile. Et oui, c'est difficile parce qu'il faut vraiment bien maîtriser ses glacis et ses couleurs, mais c'est pas inatteignable si tu y passes des heures, quoi. Voilà. Si tu veux y passer moins de temps et faire quelque chose d'un peu réaliste mais en interprétation, t'as aussi un style qui est intéressant à mentionner, qui est le style qui part du mouillé sur mouillé. Ça, c'est important pour faire ce style, vraiment écouter le cycle de l'eau. C'est vraiment une technique qui se repose et se base là-dessus, c'est-à-dire que tu vas être en observation de la quantité d'eau qui existe sur ton papier, que tu vas commencer très fusé, un peu comme j'ai fait sur le début du premier portrait de cette vidéo, très fusé, et cette fois, tu vas être beaucoup plus à l'écoute du temps de séchage parce que tu vas jouer avec pour pouvoir mettre de moins en moins d'eau dans ton pinceau et reproduire comme ça le sujet que tu vois en face de toi, mais en jouant avec les fusées, quoi. Donc là, vraiment, c'est un style, ceux qui utilisent le style du cycle de l'eau, qui est à la fois classique et à la fois, ces dernières années, c'est beaucoup développé, notamment avec Eva Karpinska, qui a fait toute une théorie là-dessus. Je te conseille son bouquin, il est trop fort. Mais je dirais que c'est quand même à réserver aux spécialistes et qu'il est très très approprié pour les fleurs. Il est peut-être un peu moins approprié pour les portraits parce que tu vas nettement être moins défini, en tout cas
voilà, il vaut mieux rajouter plein de glacis à ton portrait si tu veux qu'il soit vraiment réaliste et ressemblant à ce moment-là. Donc, le cycle de l'eau, plutôt les fleurs et éventuellement les paysages. J'avais envie de dire quand même qu'il y a un dernier style intéressant, c'est celui que j'appelle celui des illustrateurs, qui vont utiliser l'aquarelle uniquement pour mettre en couleur des dessins. Alors, c'est très particulier ce que je raconte, mais j'espère que tu verras ce que je veux dire. Ce style, c'est plus d'aplat de couleurs, moins de dégradé, quelque chose de très en aplat, voilà, mais qui va rendre les couleurs d'un personnage comme une intention de couleur qui est posée et qui est souvent utilisée en BD, par exemple. Donc voilà pour les grands styles, je te ferai peut-être à l'occasion une vidéo là-dessus. Pas tout de suite parce que j'en ai parlé maintenant, mais je reviendrai peut-être un peu plus tard dans l'année sur l'idée de style si vous me dites que dans les commentaires que ça vous intéresse, que je vous les illustre par exemple. Bon, revenons à nos moutons, le style de cette peinture, qui ne ressemble à rien pour le moment, mais c'est pas grave parce que moi je suis vraiment pas paniquée et je pose des trucs et après je vois l'effet que ça me produit à moi-même et je me dis ok, je veux plus de ci, plus de ça. Là par exemple, je me rends compte que j'ai utilisé des couleurs qui sont vraiment des couleurs très proches malgré tout de la peau et c'est pas que j'aime pas ça, mais j'aime bien l'originalité moi. Voilà, c'est un truc qui me définit. Donc du coup, dans l'optique de me connaître moi-même et du coup de te montrer comment je réfléchis moi-même sur mon propre style pour pouvoir ensuite que tu réfléchisses sur le tien, je reprends ma respiration. Je te fais cette petite introspection rapide qui permettra de toi t'orienter sur ce que tu aimes. C'est important que tu reproduises pas nécessairement le style d'un autre parce que tu vas te trouver moins vite, tu vois. Donc oui, il faut reproduire. Je dis pas que des bêtises là quand même. Si, il faut reproduire, bien sûr. Parce que sinon, comment tu veux apprendre? C'est compliqué. Oui, reproduis l'autre, mais ne te perds pas dans son style. Essaye éventuellement de reproduire différents types de styles et d'artistes si tu es complètement paumé et que tu as besoin de trouver le tien. Essaye de voir et de lire les aquarelles des autres, voir ce qui les caractérise en termes de valeur, de couleur, comme je te l'ai dit, et de fusion. Il y en a plus ou moins. D'un de ces 3 piliers donc, qui constituent le 4e pilier, celui du style. Donc moi, comme j'ai pris ce recul et que je me connais, je sais que je vais être triste si c'est pas totalement original et que je me serais moins exprimée finalement, je vais aller mettre du bleu un peu partout. Ce qui est important quand même, c'est quel que soit ton style, je dirais que c'est important de faire des rappels. Je l'ai dit sur les fonds, pour que ce soit cohérent, il faut que ce soit cohérent en termes de valeurs partout. Voilà, si tu as mis des valeurs fortes, il faut qu'il n'y en ait pas qu'un seul endroit, sinon on va plus pouvoir rien comprendre à l'image qu'on lit. On va être attiré par ce seul endroit qui est plein de valeurs, plein de sombre par exemple. Ou, à moins que ce soit un effet, si tu veux un truc très clair pour montrer quelque chose, tu peux. Mais moi, tu vois, j'ai rajouté du bleu un peu partout et je trouve que ça rend très bien. C'est souvent ce qui m'arrive quand j'utilise le orange, je trouve que ça rend très bien, j'en mets un peu partout. Je fais des rappels. C'est un peu comme quand on s'habille, quoi, tu vois, si tu mets un haut avec des motifs orange, pourquoi pas un pantalon orange? Ça va faire un rappel. T'en mets pas partout en couleur bloc, mais tu fais un rappel. Là, pareil, j'ai mis du bleu dans les cheveux, c'était très joli, c'est le même bleu que les yeux, et j'ai fait un rappel de ce bleu à différents endroits, que je vais évidemment rappeler dans le fond. Et j'aime le fort, donc l'idée qu'il y ait quand même une vibration dans les couleurs. Pareil, il faut que tu te dises, est-ce que moi j'aime bien quand ça vibre ou est-ce que j'aime bien quand c'est vraiment très aquarellé, tu vois. Ça c'est ton truc. Il faut vraiment que tu te dises, pas est-ce que les autres vont aimer, mais est-ce que toi, tu vas aimer en fait. Moi j'aime bien, voilà. Donc j'ai remis ce rose primaire un peu rabattu avec une autre couleur que j'ai directement fait juxtaposer avec le visage. Et tu vois, je t'avais dit, on peut mettre du très foncé
côté clair du visage et du clair côté foncé, ça marche très bien avec même les couleurs. Si tu mets quelque chose de très cohérent côté foncé, ça va se dégager beaucoup plus facilement, vibrer beaucoup plus et ça va être intéressant. Je vais accélérer cette partie puisque globalement, t'as rien appris de nouveau. Je vais faire juste des fondus un peu partout de différentes couleurs. Et puis surtout, je vais faire la dernière étape que tu connais maintenant, qui j'espère que tu vas avoir envie de la maîtriser. Cette dernière étape qui est les détails. Et j'ai mis diffusé au début des valeurs moyennes. Je termine avec les détails en plus foncé. Et là, j'ai un portrait qui commence à se structurer, à apparaître, tu vois. Ça avait l'air de rien, et puis pouf, c'est comme si mon visage apparaissait grâce à ces détails foncés. Et ensuite seulement, je vais pouvoir l'ourler comme je le voulais pour faire ce style BD qui va être vraiment d'abord en expression avec l'aquarelle et ensuite très cadré et vraiment faire ressortir, je trouve, l'aquarelle. Donc, voilà, c'est le truc que j'aime, hein, c'est mon truc à moi. À toi de trouver le tien. Ainsi, quand même, avant le feutre, je vais faire repasser toute une couleur pour unifier le truc, tu vois. Tu vas voir. Bon, attention, hein, parce que ça, je le fais souvent sur mes autres portraits. Ouh, j'ai mis du violet, voilà. Ouais, je commence à m'éclater. Souvent, je pose des trucs, puis après, je m'éclate. Je mets des couleurs qui tranchent et qui me conviennent beaucoup mieux. En tout cas, à ma personnalité. Donc, je vais trouver que c'est très joli comme ça, ce violet, et je vais donc rajouter cette couleur et la fuser un peu partout pour unifier le tout. Et je te disais, sur mes autres tableaux, j'ai fait ça sur du papier, non pas coton, mais du papier cellulose, ce qui me permet de rattraper des blancs. Donc, je sors des blancs de cette dernière couche d'humide. Et quand c'est sur papier, pas coton mais cellulose, et ces blancs vont être beaucoup plus francs. Donc là, t'as vu, ça unifie quand même le tout, même si on voit encore des touches très expressives derrière, c'est pas grave, ça unifie le tout, et je trouve que ça donne un aspect très romantique, très joli à ce fini. Et voilà ce que j'ai fait avant le feutre. J'ai quand même... On ne veut pas que tout soit si franc. Il y a des gens qui font juste en quelques touches, en 2 ou 3 couches le portrait, comme ici, et qui font beaucoup plus attention aux détails. Moi, j'y vais en expression totale. Voilà, tu vois, je repasse sur le fond, je fais fuser, et ça me convient parfaitement. Youpla, tamponner, ça permet d'enlever et de ne pas laisser fuser trop le blanc que j'ai retiré avec le fond. Et c'est encore plus joli. Plus qu'à sécher et à passer au feutre. Que je vais te laisser en musique, parce que tu en as peut-être ras-le-bol de m'entendre parler de mes histoires de style. Je sais pas si j'ai été très cohérente et si tu as pu me suivre, mais ça me tenait à cœur de quand même faire de cette notion un point central. Parce que il faut faire ce qu'on aime dans la vie. Et donc, il faut déjà trouver ce qu'on aime. Et moi, ce que j'aime, c'est ça. Et j'espère que tu aimeras le résultat.
Merci beaucoup aux courageuses, courageux qui m'ont suivi jusque-là, c'est trop cool. J'ai adoré passer ce moment avec toi. En fait, j'ai l'impression de parler à quelqu'un, j'ai l'impression de te parler. Du coup, ça me fait hyper plaisir. J'espère que toi aussi, ça te fait un petit peu la même chose et qu'on a passé un bon moment tous les deux. On conclut donc là-dessus. Je vais t'envoyer plein de gros bisous et espérer que ça t'aura vraiment donné envie. Dédramatise ce que tu fais, prends beaucoup de plaisir. C'est le 5e pilier, le plaisir à faire ce que tu fais. Va pas montrer nécessairement aux autres si t'es pas sûr à 100% d'avoir du soutien derrière toi. C'est hyper important d'avoir de l'amour dans le regard de ceux qui vont regarder ce que tu fais. Sois fier, montre-le si t'as envie et si tu le partages d'ailleurs, n'oublie pas de hashtagger Félicia sur Instagram, ce serait cool, ça me ferait hyper plaisir et peut-être ça donnera envie à tout le monde de se mettre au portrait. Bon allez, là je rêve. Allez, on termine là-dessus. À bientôt et bisous les abonnés.